Donc nous sommes dans la Gemara Brachot Daf Yud Gimel Amud Bet. On était en train d'expliquer la marloquette entre Rabbi Zoutra et Rabbi Yoshiya. Les deux sont d'accord que le premier Pérec du Kriyat Shema, il faut et le lire et avoir la Kavana. Donc ça semble aller comme l'opinion de Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda. Ils pensaient que c'est le premier Pérec où il faut avoir la Kavana. Ça ne suffit pas le premier Pasouk ou les trois premiers psukim. Mais l'opinion de Rabbi Oshea, ça a l'air de. Ça rajoute un peu sur Rabbi Akiva. Comment ça rajoute? Ça rajoute, ça enlève, je ne sais pas. En fin de compte, on ne sait pas ce qu'il dit Rabbi Akiva sur la suite. Sur le deuxième pérec, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, reprenons les mots de Rabbi Akiva. Kol parashakulat tzricha kavana. Machma que la deuxième, il n'y a pas besoin de kavana. Voilà. Donc, il y a marqué ici. Voilà. Rabbi Yitzhak, Damar, Samtem, et Devarai Ele, Sricha, Shetesima, Keneged, Dale. Ça, c'était Rabbi Zoutra. Donc, d'après Rabbi Zoutra, la première paracha, il faut et lire et avoir la kavana. La deuxième paracha, lire, mais sans la kavana. Donc, Rabbi Zoutra, ça peut être comme Rabbi Akiva. D'accord? C'est bon? Tu vois ce que je veux dire, Léon, ou pas? Nathan? Si c'est pas clair, arrêtez-moi. Alors, là, on est en train de reprendre la Gemara que vous avez étudiée ensemble. Et si maintenant il y a des choses qui vous échappent, n'hésitez pas. C'est-à-dire, vous n'êtes pas punis, quoi. Hein. On est là pour étudier ensemble. Amar Mar. Il dit, c'est quoi Amar Mar? Ça introduit quelle idée, Amar Mar? Quand la Gemara dit Amar Mar, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Non. Non. Oui et non, c'est-à-dire, c'est pas précis ce que vous dites. On peut dire Tanya, on peut dire plein de choses. C'est quoi Amar Mar? Marco, sauve l'honneur. Disons que il y a certains jeux de société qui font participer une certaine part de hasard. Ici, non. Ouais. Je fais appel à vos connaissances, et non pas à votre mazal. Ouais. Chazak ou Baruch Jonathan. Si, c'est ça. Non, c'est ça. Non, je ne vais pas me le faire à l'avocat, je suis fatigué ce matin. Ouais. Donc, Amar, c'est on a cité précédemment une braïta qui nous rapportait les propos de Rabbi Zoutra et de Rabbi Yoshia. L'Agmara a développé l'opinion de Rabbi Zoutra. Qu'est-ce qu'il voulait dire précisément, en particulier en ce qui concerne le deuxième paracha? Et maintenant, à Marma, on reprend les propos de Rabbi Yoshia pour comprendre Bémet ce qu'il veut dire lui aussi dans la deuxième paracha. On reprend. À Marmar, si on avait une braïta plus ou moins longue, ouais, et comme maintenant la Gemara reprend une partie de la braïta, elle dit à Marmar. Marco, tu l'as noté? C'est important? Ça risque de changer ta vie? Contribuer à changer ta vie. Razak, c'est une question, une réponse très journalistique. Amar Mar, Rabbi Yoshia, Omer, Adkan mitzvat kriya, Mikan ve'elar mitzvat kavana. Donc vous remarquez, donc pour l'instant on n'a fait que citer la braïta. D'accord? On reprend le morceau et on travaille dessus. Ce qu'on appelle une biopsie. On prend une partie de peau et on l'analyse. C'est quoi mash? Jonathan? Mikan ve'elar mitzvat kavana. Mash. Mamshin, c'est quoi Mamshin? Il a fait Maishna.
Mikan ve'elach, mitzvat kavana, maishna. Pourquoi maintenant Rabbi Oshia, il dit que le premier paragraphe, c'est mitzvat kavana? De quoi? Mikan ve'elach, c'est le deuxième paragraphe, pardon. Mikan ve'elach, c'est le deuxième paragraphe. Mitzvat kavana, mishum dirtiv alevafrem. Parce que le deuxième paragraphe, il est marqué alevafrem. Achanami, mais également il y a écrit dans le deuxième paragraphe. Mais il y a écrit également dans le premier paragraphe alevafra, donc quelle différence? Voilà. Arikamar atkan mitzvat kriya ve kavana, mikan ve'lar kavana belo kriya. Donc la Gemara a enfin dit ce qu'il disait Rabbi Oshia, que la deuxième paragraphe, on doit la kavana, parce que au même titre que dans le premier paragraphe, il est marqué lève, dans le deuxième paragraphe aussi, il est marqué lève. Alors la différence, elle n'est pas au niveau de la kavana, même le deuxième paragraphe, il doit être bekavana. Donc ça, c'est pas comme Rabbi Akiva. Ce Rabbi Akiva, il disait Kol parasha kula tzricha kavana, et mashma zeu. Zeu. Rabbi Akiva disait toute la première paracha a besoin de kavana, mashma zeu. Alors que ici, on a Rabbi Yoshia qui nous dit que non, non, non. On a besoin de kavana pour la première paracha, Shema Israël Ve'afta, et pour la deuxième paracha, Vayem Shamwa. Les deux, on a besoin de kavana. Alors, il demande Aval kavana blikria. C'est-à-dire, on lit la deuxième paracha en comprenant ce qu'on dit, mais sans forcément prononcer les mots. Elle dit pourquoi on ne prononce pas les mots? Pourquoi on ne prononce pas les mots? Non, Jonathan, chante le refrain au bon moment. Ouais. Pourquoi on ne prononce pas les mots? Il dit pourquoi? Il dit la Gemara demande. Dirtiv alevafra vedi bartaba. Ou maïshana atkan mitzvat kriya avec kavana. Et pourquoi tu me dis que dans le premier paragraphe, il y a kriya avec kavana? Parce qu'il y a écrit levafra vedi bartabam. Donc on voit qu'il y a la notion du lève, qui est la kavana, et la notion du dibour, qui est de le prononcer. Atam nami, dans la deuxième paragraphe aussi, il y a écrit active alevafrem. Donc il y a la notion du lève. Les daberbam, il y a aussi la notion du dibour. Alors comment tu dis que dans le deuxième paragraphe, il n'y a pas besoin de dibour? Il y a marqué dibour dans le deuxième paragraphe aussi. C'est bon, Léon, ou pas? Tu es avec nous dans les mots? Ben, non, je suis là, je sais, mais dans les mots. Ouais? BRR, c'est-à-dire tu as la bonne page. Ouais. Exact. C'est Tsuka. Ouais? Donc il dit Aou bedivre Torah ktiv. Non, non, pas du tout, tu n'as rien compris, tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas lire, Roger. Quand tu dis, ouais, Velimatem et Benerchem, Ledaberbam, on ne parle pas Vedi Bartabam. Vedi Bartabam, c'est tu dois en parler. De quoi? Du Ichoud, ouais, de schéma, de ce message, tu dois en parler. Vedi Bartabam, tu dois enseigner à tes Talmidim, Shentam Livanecha, Vedi Bartabam, et autre action, c'est tu dois en parler. Tu dois enseigner qui est Dieu, tes Talmidim, Shentam Livanecha, Vedi Bartabam, mais tu dois en parler de qui est Dieu. D'accord? Mais quand on te dit Velimatem et Benechem, Velimatem et Benechem, les Daberbam, c'est qu'une seule action. Tu vas enseigner à tes enfants pour qu'ils en parlent. C'est-à-dire, c'est un niveau d'enseignement. C'est une intensité d'enseignement. Tu dois être tellement pertinent, c'est ce que je rêve avec vous. Tu es tellement pertinent dans ton enseignement que les mecs, ils vont en parler. Pas juste le lendemain matin à 8h30. Au cours de la journée, ils vont en parler. Velimatem et Benechem, les Daberbam. Donc il n'y a qu'une seule action, c'est l'enseignement. Mais on parle d'un niveau d'enseignement tellement exaltant que les enseignés en parleront.
C'est par exemple, il y a un prof, il fait un cours, puis il y a la récré. Est-ce que la récré dit, ah, c'était intéressant ce qu'il a dit le prof, tout ça? Non. Vas-y, passe-moi la balle. Alors, le shur, c'est que de la balle. Ouais. Est-ce que c'est clair? Donc, du coup, il dit Rabbi Yoshiya, un chidouche atsum, que le deuxième paragraphe, tu suis avec les yeux. Bizarre quand même. Quel rapport? Ah, tu peux le dire, on parle maintenant. Aïe, aïe, qu'est-ce qui t'acquitte? Pour t'acquitter. Le schéma dans la Torah. Il dit des Daberbam, c'est la Torah, de manière générale. C'est un enseignement, Ouais. la Torah. Pourquoi le schéma? C'est aussi un enseignement. Pourquoi il n'inclut pas des hommes? Inclus-le dedans, si tu veux, que ça change. On parle pas de toi, on parle des enfants. On parle pas de toi, tu dois parler de la. C'est la chose que tu vas enseigner à tes enfants, d'ailleurs. D'accord, tu vas enseigner. Donc, tu veux changer la dracha de la Gemara. La Gemara, elle veut, pas, elle veut être médaillek du terme d'Ibour, et toi, tu veux être médaillek du terme Velimatam. Quand tu dis Kratchema, je pense pas que c'est un enseignement. Tu es tout seul, non? Tu peux pas déduire des mots Velimatam qu'il faut dire Kratchema. Tu es tout seul. Sinon, il faudrait que tu fasses Kratchema devant un enfant. Donc, c'est pas rigoureux, puisque tu es tout seul. Alors, les Daber, bam, Vedi Barta, bam. On dit Vedi Barta, bam. Tu en parles à qui? Tu en parles. Pas besoin forcément d'avoir quelqu'un en face de toi. Mais Velimatem et Benechem, ben là, tu dois avoir quelqu'un en face de toi. C'est comme la galette Pessar, on l'a vu. Non, tu devrais lancer des enfants. Ouais. Et d'où on sait que quand on n'a pas d'enfants ou qu'on est tout seul, on fait quand même la galette Pessar. Jonathan. Que même quand on n'a pas d'enfants, elle a remarqué Vegata, Lebincha, Bemamou, Bavourze, Asali. Donc c'est uniquement Vegata, Lebincha. J'ai pas de fils. Ou le mec, il en a pas du tout, ou il n'est pas là devant lui, ou il a même pas de fille, et il est tout seul, avec son aquarium et son poisson rouge. D'accord? Est-ce qu'il doit raconter la gala de Pessar quand même, à lui-même? D'où on l'apprend? Hmm. Voilà. Mais dis-le, dis-le. De toute façon, j'ai besoin de viande fraîche. Ouais. Un passou qui est marqué se souvenir. Razak. Donc c'était dans le document que personne n'a lu. Ouais. Quoi, t'as commencé quand même? Razak. De quoi, la première page, marqué Brachot, Yudbet, B, 12b. Razak. Ça fait plaisir. Ça te rappelle des choses ou pas ce qui est écrit là-bas? Bon, très bien. Alors tu verras, on va arriver à un moment dans le document où là-bas, on demande pourquoi Rabbi Elazar ben Azaria, il a appris de Lehman, Iskor, etc. Il aurait dû rapporter du pasouk dans Shemot, Zachor et Ayom Hazeh. Zachor et Ayom Hazeh. Rachid dit là-bas de ce pasouk-là, hein, qu'on apprend qu'il faut se rappeler de la sortie d'Égypte le jour. Zachor et Ayom Hazeh. Yudbet, je ne sais plus, Yudbet, je crois. Non, chez moi, je ne me rappelle plus cette adresse exacte. Yud Gimel Bet. Yud Gimel Bet. C'est l'heure, mais c'est Yud Gimel Bet, mais je vais vérifier. Ah non, c'est Kadesh Ikol Bechor, alors c'est où alors? C'est Yud Bet, peut-être? Je ne me rappelle plus.
Non, je ne me rappelle plus. Il faut que je révise le document. Je pense que c'est Yud Gimel. Je vais encore chercher dans Yud Gimel. Je pense que c'est Yud Gimel. Voilà, c'est Yud Gimel, Gimel, pas Yud Gimel bête. Yud Gimel, Gimel. 13-3. On a marqué Vayamer Moshe Laham, Zachor et Hayom Hazeh. Et de là, le Rambam, il apprend, hein. C'est la Mechilta de Rabbi Ishmael, que Minaïn, que si tu n'as pas d'enfant, etc., nanana, Minaïn, que si tu n'as pas d'enfant, nous savons-nous que si tu n'as pas d'enfant et que tu es tout seul, tu te racontes la sortie d'Égypte toi-même, il apprend ça de ce pasouk-là. Ça dit quelque chose ou pas? La même chose, je réponds la même chose à Jonathan. Si tu dis Velimatem et Benechem, c'est Kriyat Shema, je dis non. C'est à des enfants, c'est pas tout seul. Bedibarta, bam, c'est tout seul. Si tu apprends Kriyat Shema de Velimatem et Benechem, il faudrait attendez une seconde, là, vous êtes là, je viens vous faire le Kriyat Shema, mais tout seul, je peux pas. C'est comme les mecs qui sont angoissés de faire Veshamerou à Arvit, là, avec quelqu'un à côté d'eux, là. C'est pas un devoir, mais il y en a qui font ça. Les doutes, machin, truc. Mais tout seul, ils font pas. Hein? Ouais. Et Dachou, t'as. Moi, je fais pas, en tout cas. Il n'y a pas de doute le soir. Je le dis, mais seul. Faut le dire. Faut en dire 3. Une fois dans la tfila, une fois après la tfila et une fois avant le kidouche. On a fait le sujet. Une fois, tu n'étais pas là, ou physiquement, ou autrement. Ah, c'était bien, Marco, te rappelles ou pas? On a expliqué qu'il y avait un certain nombre de mots. C'est pour ça qu'on rajoutait Yom HaShishi. Voilà. Non, les doutes, on n'a pas parlé, mais qu'on dit 3 fois, on a dit. D'accord, très bien, donc tu étais là. Donc, je réponds à ta question, Nathan, en faisant appel aux connaissances antérieures, que de Velimatem, on ne peut pas apprendre qu'il faut dire Kriyat Shema, apprendre qu'il faut à des gens, mais pas tout seul. Ça veut dire que Vegetai Bincha, tout seul, j'aurais pas dit, si je n'avais pas marqué Zachor. Faut parler la sortie d'Égypte. Il faut parler la sortie d'Égypte. D'où je sais qu'il faut parler, pas uniquement raconter à quelqu'un, parce que marqué Zachor. Donc, Veshinantam Banecha, les Velimatem Banecha, s'il n'y a pas. J'aurais pas pu apprendre le Kriyat Shema, parce que c'est à des gens, pas tout seul. Et comme marqué sans facteur, donc tu enseigneras à tes enfants qu'ils en parlent. Donc qu'ils en parlent, on ne parle pas du Kriyat Shema. C'est l'enseignement que tu leur as enseigné, ils doivent en parler. Tu dois enseigner de telle sorte tu es tellement exalté dans ta transmission qu'ils vont parler de ce que tu leur as transmis. C'est clair ou pas? Tu n'as plus de questions, Nathan, non? Encore, tu as toujours un petit truc qui reste au fond. Tu sais, les casseroles qui crament. Bon, vas-y. Hein? Mais dis-le, Nathan, j'ai besoin de viande fraîche. Les Daberbam, ils vont parler de ce que tu leur enseignais. C'est le Kriyat Shema, ça? Donc moi, je suis pas chayav. Donc je suis pas chayav. C'est eux qui sont chayav. Je comprends pas de quoi tu parles. On parle d'eux, on parle pas de moi. Ma pitom, la Torah va m'ordonner que mes enfants. Elle doit m'ordonner à moi, avec dit Barta, bam. Ça s'adresse à moi. Mais là, c'est les conséquences du limoud que je leur ai fait. C'est ça l'enseignement Gemara. Si tu as un blocage sur ça, c'est que tu n'as pas compris la Gemara. Ce que tu veux, la Torah, les mitzvot. Oui, mais même si c'était le Kriyat Shema, je n'aurais pas accepté ce que tu dis. Parce que c'est eux, c'est pas moi. Ma putain, la Torah, elle m'ordonne d'accomplir un devoir en parlant de mes enfants. De quelle mitzvah tu parles?
enseigner à ses enfants. Peut-être que je peux Ça dire, commence à Bereshit peut-être, et ça finit au Zohar. peut-être que je sais pas comment ça va. Tu me dis, bah, c'est le schéma, c'est le schéma. Voilà. Qui dit que Bam, c'est le schéma? J'ai pas dit Je ça. sais pas, Ben, tu sais que non. sur le côté. Et pourquoi tu dis que c'est le schéma? Tu pars ta bam, je viens de dire ta bam, on a dit, c'est le schéma, non? En haut, dans le premier pérec. Mais attends, et tous les Bam de la Torah, c'est le schéma? J'ai pas compris. Et quand tu manges un bamba, tu fais aussi le schéma? Ouais? Xérat Shabbat tout seul, tu fais des Xérat Shabbat. Mais c'est plus de la chair fraîche, c'est du merguez ambulant, ça. Plus de la chair fraîche, je me suis tapé un merguez. Vous m'avez poussé à parler. Hein, Non, d'accord, mais il y a des dents, faut filtrer. Quel rapport avec Xérat Shabbat? Tu vas faire Xérat Shabbat tout seul, le mec. Par quoi finit ton compte? Par 34? Ah, moi aussi par 34. Allez, passe-moi ton argent. Pas comme ça, en tout cas. Non, je sais que les pasouks, ça t'excite en général. Donc, on continue? Allez. Comment il se bat? Ouais. Tu aimes bien les petites les scrims et tout? Apparemment, il y a celui qui dit Rabbi Oshia. Ouais, très bien, Rabbi Oshia. Très, très bien. Magnifique. C'est une belle lecture. Celle de Rabbi Zoutra, c'est vrai qu'on parle dans le pasouk des tefilines. Ouais. Mais c'est deux sujets différents, puisque là-bas, il y a marqué, dans le pasouk, il y a marqué, non? Veshinamta nevanecha, vedibarta bam bishivtecha beveitecha velatecha venashor benavumecha. Voilà, vesamtem et devarai ele, donc yudalef yutret, vesamtem et devarai ele al levafrem, veal nafshechem, ukshartem otam. Donc on parle de ukshartem otam, on parle des tefilines. Et lui veut dire Rabbi Zoutra, hein, que vesamtem et devarai ele al levafrem. Donc les vafrem, ne me dis pas que ça parle de la kavana dans la deuxième paracha. Donc ça, on est dans l'opinion de Rabbi Zoutra. Deuxième paracha, il n'y a pas de kavana parce que le levafrem qui est dans la deuxième paracha, il ne parle pas de mettre les paroles de la paracha à mon cœur, mais de mettre les tfilines à côté de mon cœur. Et d'où il déduit ça? Parce que c'est dans le même verset. Samtem et devarai ele alevafrem, el nafshechem, ou kshartem otam. Mais c'est pas terrible comme pshat. Parce que où est-ce qu'on met les tfilines al nafshechem? Le pshat de Rabbi Zoutra, il n'est pas terrible. C'est vraiment du drouche, parce que tu mets les tfilines al levafrem, beseder. Et al nafshechem, c'est sur la tête, nafshechem? On va loin là. T'es avec moi ou tu vois que je parle ou pas ou t'attends que ça passe? Ouais. Des moments comme ça, on attend que ça passe. Ouais, dis bon. Là, je pense que je suis le seul à pas comprendre, mais en fin de compte, regardez-vous, t'es pas seul. Maître Baruch, j'ai juste repris. Je vois que vous faites pas Hazara, mais c'est pas de votre faute. Vous avez tellement d'autres macertotes à étudier, donc je peux pas vous demander non plus d'être au point dans Brachot. Donc, on a vu jeudi, c'est vrai, quelques jours se sont écoulés, on a expliqué Rabbi Zoutra. C'est quoi Rabbi Zoutra, Eli? Regarde-moi dans les yeux, ça t'aidera à ne pas lire. Ouais? Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Zoutra? Bon, Léon, Maître Baruch. Lecture et intention dans le premier. Voilà. Lecture dans le deuxième. Et uniquement lecture dans le deuxième sans intention. Ah, mais pourtant il y a marqué mais ça me tente Allez frem dans le deuxième. Alors pourquoi? C'est ça la question de l'Agmara. La question de l'Agmara, c'est pourquoi tu me dis qu'il y a besoin d'intention dans le premier? Parce que marqué Allez Vafra. Mais dans le deuxième, marqué Allez frem. Alors aussi, il devra faire avec intention le deuxième. Ouais? Ah, qu'est-ce qu'on fait? Non, le Allez frem de la deuxième paragraphe, il ne parle pas de la lecture qu'on est en train de parler maintenant du deuxième paragraphe. Non, on parle des tefilines. Ce qui est marqué Vesaptem et Devarayele. Allez, Vafrem à la Shechem, ou Kshartem.
Donc c'est vrai que dans ce passage-là, on parle des tefilines. Mais ça ne se lit pas dans les mots, ce qu'il dit. Parce que tu mets pas les. C'est vrai que les tefilines, tu mets sur ton cœur. Où est-ce que c'est Al Nafshechem? Ça me t'aime, t'as de allez, va frère, dis-moi les tefilines, ça va. Mais Al Nafshechem, on met les tefilines à Al Nafshechem. Le mec, il doit se mettre ici, là, à la gorge, là, je sais pas, c'est Al Nafshechem. À la carotide. Il a fait un peu le nœud trop grand de la tête. Et pourquoi t'es tout. T'as fait toute la tour là. J'ai tout fait. Je prends le plus élevé du corps. Ah, donc je savais, quand Jonathan ne nous a pas donné une explication d'un passage qui l'excite, c'est qu'il n'était pas avec nous. Là, c'est maintenant. Donc, tu as bien compris. Donc, il répond, Jonathan, c'est pas une Zerachava, mais c'est le même genre. Ouais. Dans le Nefesh, c'est l'endroit le plus élevé du corps. Et si le mec, il n'a pas de tête, alors c'est où le Nefesh? Ben, il n'a plus de Nefesh. Ouais. Donc, et s'il fait le poirier? Donc, en tout cas, c'est une bonne question ce que j'ai posé. Est-ce que maintenant Rabbi Zoutrei répond comme Jonathan? Ça me ferait de la peine. Mais la Gemara, comme il dit Marco, elle n'a pas répondu. On comprend mieux la dracha de Rabbi Oshia, parce que c'est du pshat, de dire tu enseigneras à tes enfants qu'ils en parlent. Donc on ne parle pas du Kriyat Shema, on parle de l'enseignement, on ne parle pas du Kriyat Shema lui-même. Donc il peut neutraliser l'Edaber Bam, Rabbi Yoshia. Alors que Vesamtem et Devrim Levafrem, dire qu'on parle des tefilines, c'est pas du pshat. C'est quoi le nafshechem? Puis en plus, après on te dit Ukshartem Otam. Ah, encore une fois, c'est bizarre, c'est dans le désordre. On dit Ukshartem Otam. Allez, Vafrem, je sais pas quoi. Non, Al Ayadecha, etc. Vesamtem, allez, Vafrem. Là, c'est à l'envers. On te parle après des tefilines. Machma, tu dois mettre ces paroles-là. Ouais, qu'il faut faire les mitzvot, je sais pas quoi. Allez, Vafrem, tu dois bien penser à ça. Tu dois l'accrocher à ton bras aussi. C'est notre Péoula. Mais d'après Rabbi Zoutra, non, c'est la même, on parle des tefilines, mais non, c'est deux choses différentes. Mais Samtem ou Kshartem, c'est deux actions différentes. D'après lui, il aurait dû marquer Ukshartem, ouais, Aliedechem, Liad Levafrem. Vesamtem, Liad Levafrem. Là, on parle d'abord des paroles, truc, et après des tefilines. Donc, Marco, il dit c'est quoi le pshat d'après? Alors, moi, personnellement, je sais pas. Moi, depuis le début, j'ai un peu l'impression que toutes ces marloquettes Tanaïm, c'est des asmartaot, c'est-à-dire, c'est pas des drachot gmurot. C'est-à-dire qu'ils ont des prises de position sur comment les Chachamim, ils ont institué l'accomplissement de la mitzvah. Ouais. Et ils illustrent l'institution des sages par des sortes de drachot dans les psukim, ce qu'on appelle des asmarta. Quand c'est pas quelque chose de raïta, c'est une takana des rabbanan. Quand on apporte des psukim, ça s'appelle une asmarta. Donc il vient illustrer, mais dire que c'est une dracha gmura, ça a l'air quand tu lis la Gemara, on a l'impression que c'est des drachot, ouais. Ça a l'air. Mais c'est bizarre ce truc-là quand même. Bon, on peut aussi dire qu'on n'a pas compris la dracha, ouais. Alors, on n'est pas forcément les Tanaïm qui comprenons les drachot, ouais. Mais je suis d'accord avec la question de Marco. Je suis d'accord avec la question de Marco que autant la Gemara, des fois, tu vois, dans Rabbi Rabbanan, qu'est-ce que tu fais de ce pasouk-là? Il avait bien aimé Marco. La chavruta entre Rabbi et Rabbanan, chacun il devait expliquer la dracha de l'un de l'autre. Là, dans Rabbi Zoutra et Rabbi Yoshia, ils ont une autre façon de dire. On ne sait pas exactement ce que l'un il pense sur l'autre et ce que l'autre il pense sur l'un. Il dit c'est pas symétrique par rapport à ce qu'on avait vu dans Rabbanan vers Rabbi. Qu'est-ce que tu fais de Ve'ayou, et qu'est-ce que tu fais de Shema, et qu'est-ce que tu fais de Hadevari? Vous vous rappelez ou pas? Et on ne voit pas le même travail dans Rabbi et Rabbanan qu'entre Rabbi Zoutra et Rabbi Yoshia.
Razak, Marco. Tatsoïdek. Alors, si j'ai quelqu'un qui explique ça, c'est bon. Je suis dedans là ou livret Torah active. Hein? Ça, non? Ouais. Allez, des héros. Bizarre, hein? Parce que aussi, j'ai une autre question sur Rabbi Yoshia. C'est-à-dire, ça s'appelle Kriyat Shema, ouais. Mais pour Rabbi Yoshia, le deuxième paragraphe, c'est pas une Kriya, hein. C'est juste je sais pas, une réflexion. Il a changé complètement. Tu vois, quand il lit la première Mishnah, ouais, du Pérec, avec Oreb Torah, avec Gazman Mikra, alors, page toute, il lit les 3 parachutes. D'après Rabbi Yoshia, c'était même pas nécessaire. Pas nécessaire. On parle ici les Ikouva, ouais. C'est-à-dire, celui qui a juste, il faut comprendre, il faut réfléchir à ce truc-là. Réfléchissons 2 minutes, ouais. Alors, on peut dire les khatrila, il faut tout lire et tout avoir la kavana. Il n'y a pas de problème, les khatrila. Maintenant, on dit, non, j'ai lu tout, j'ai bien lu la première paracha, Je l'ai lu, j'ai eu la kavana, je fais ce qu'il fallait. Deuxième paracha, ça suffit d'y réfléchir. On te demande d'y réfléchir. Mais diavad, ouais, mais. Est-ce que tu peux te mettre juste là, Samuel, comme ça je vois tout le monde? J'ai l'habitude ici. Ah, d'accord. Comme tu veux. Juste aujourd'hui. Hein. Non, vous êtes trop loin là, je ne supporte pas. C'est tout le monde, bien sûr. Donc, c'est-à-dire, c'est la deuxième paracha, c'est-à-dire, ça me rappelle un peu ce qu'il dit l'Yerushalmi. Que ça se répète un peu par rapport à la première paracha, ça se répète. Donc, tu n'es pas obligé de la relire, mais parcours-la des yeux, pour un peu, comment dirais-je, réfléchir aux nuances. T'es quitte déjà, ouais. T'es quitte déjà par la première paracha, c'est-à-dire la kriya. Donc tu dois lire de manière intentionnelle la première paracha. Deuxième, alors si tu n'as pas lu, mais tu as juste survolé, alors ça t'amène à comparer un peu la première paracha et la deuxième paracha. Et peut-être de mieux comprendre la première du coup. D'après Rabbi Oshia, ça ressemble ce qu'il propose à une sorte de limoud. Ouais. Qu'après avoir accompli ma misère de Kriyat Shema, qui est la première paracha, deuxième paracha, si j'ai juste survolé des yeux, de manière intentionnelle en comprenant ce que je disais, ouais, même si je ne l'ai pas lu, c'est pas grave. C'est-à-dire je suis quitte. Parce que j'ai renforcé les idées en commun avec la première paracha, et j'ai peut-être un peu affiné, en lisant la deuxième, les nuances entre la première et la deuxième. C'est peut-être un limoud. La deuxième paracha, c'est peut-être un limoud pour renforcer la kriya du premier. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça ressemble plus à un limoud comme ça. Bon, pour réfléchir, c'est quoi le sens profond de la marloquette entre Rabbi Zoutra et Rabbi Oshia? Top, on continue avec Mara. Tanour Abanan. On est dans la première ligne intermédiaire de Yud Gimel Amoudbet, Léon. Dernier mot. Tar, il est marqué Tar. Tanour Abanan. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ad kan tzricha kavanat alev. Zéou, ad kan. Livré Rabbi Meir. Le premier pasouk, si j'ai eu la kavana que dans le premier pasouk, je suis quitte. Même que j'ai pas eu de kavana dans les autres parachutes. Ad kan tzricha kavanat alev, livré Rabbi Meir. Amar Rava, alacha ke Rabbi Meir. Et Rava étrange, alacha ke Rabbi Meir. Qui c'est qui avait dit alacha ke Rabbi Akiva? Nathan? Qui c'est qui avait dit alacha ke Rabbi Akiva? Eli? Bon, les mecs, ça fait 2 semaines qu'on est dessus, il faut quand même
Faire travailler le cerveau. Oui, Léon, qu'est-ce que tu dis? Non. Qui c'est qui avait dit Alakha et Rabbi Akiva? Non. Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan. Vous voyez que quand maintenant on révise comme Maître Baruch et on fait. Voilà. C'est important le travail qu'il fait. Tu dis, qu'est-ce que je m'en fous, qui c'est qui a dit quoi? Ouais, tu peux t'en foutre. C'est vrai aussi, tu peux t'en foutre. Mais il y a des gens à un certain âge, ils n'ont plus de mémoire, les mecs. C'est sûr. La mémoire est un muscle. Et tu dis pas, qu'est-ce que je m'en fous, ça s'appelle mitzvah de limud Torah. Pourquoi c'est mitzvah de limud Torah? Parce que je m'en fous pas. Parce que Rabbi Yochanan, quand je me rappelle que Rabbi Yochanan, c'est lui qui a dit qu'Alakha et Rabbi Akiva. Et je me rappelle que Rava, il a dit Alakha et Rabbi Meir. Et que je me rappelle que les Rishonim, ils ont des possèdes comme Rabbi Meir. Et que je me rappelle en plus de l'argument des Rishonim, pourquoi on est possède comme Rabbi Meir. Parce que Rava, il fait partie des derniers Amoraïm. Et Rabbi Yochanan fait partie des premiers Amoraïm. C'est pour ça qu'on est possède comme Rava, parce qu'on est possède comme Batra, comme les derniers Amoraïm. Donc ça peut m'aider dans d'autres sugotes aussi. Quand je vais marier Rabbi Yochanan, Rava. Ah, lui il est avant, lui il est après. Des fois je vais faire des chélotes. Comment il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Rava? C'est pas possible, ils sont pas à la même époque. Ah, je regarde le gras, il change les mots, il y a un problème de guerre, ça. Tout est important dans les moods. Il n'y a pas un détail qui n'est pas important. Les choses qui ne sont pas importantes dans les moods, la Gemara n'en parle pas. Il n'y a rien de superflu. Très bien. Donc, on avait vu là-haut que Rabbi Yochanan était possédé comme Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan a dit qu'on est possédé comme Rabbi Akiva, c'est tout ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan? Il avait te rappelé, il avait dit autre chose, Marco, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit Alakha et Rabbi Akiva. Et après, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan? Non. D'abord, Rabbi Yochanan, il a dit Alakha et Rabbi Akiva. Et après, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan? Eli? Quoi? Julien? Voilà, très bien. Ika de matnela. Il y en a qui disent non, Rabbi Yochanan n'a pas dit qu'Alakha est comme Rabbi Akiva. Rabbi Yochanan il a dit qu'Alakha est Rabbi Yehuda. Et qu'est-ce que ça change? Rien. Sauf que Rabbi Yehuda, il dit comme Rabbi Akiva que la Kavanah c'est que le premier Pérec. On nous rapporte les discussions dans le Beth Midrash. Ou bien Rabbi Yochanan dit Alakha est Rabbi Akiva, la Kavanah dans le premier Pérec. Ou bien non, c'est pas ça qu'il a dit Rabbi Yochanan. Il a dit qu'Alakha, il faut faire la Kavanah sur le premier Pérec. Mais c'est pas parce qu'il est posé comme Rabbi Akiva, mais parce qu'il est posé comme Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il y a une nafkamina entre Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda? Peut-être. Le tzlach, il se casse la tête à vouloir faire une petite nafkamina entre Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda. Moi, je pense pas que ça soit nécessaire. Ouais. Mais lui, il fait ça pour que tu comprennes que l'intérêt, pourquoi on nous rapporte qu'il est possède comme Rabbi Yehuda, sinon ça revient au même. Alors. Peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de le rapporter. D'accord? Voilà. Donc, nous, on a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rava, et on est possède comme Rava. Donc, puisqu'on est possède comme Rava, on est possède comme Rabbi Meir. Et puisqu'on est possède comme Rabbi Meir, si on a eu l'intention que dans le premier passouk, on est quitte. C'est bon? J'insiste beaucoup sur les détails parce que si vous ne vous rappelez pas des détails, alors peut-être c'est plus adapté pour vous un shiur où on va plus vite. Parce que si on va lentement pour ne pas se rappeler, alors j'ai mauvaise conscience de trop m'attarder. Tania, Soumchrous, on commence une nouvelle suga. Soumchrous, Omer, Kol Ma'arich, Bechad, Ma'arichim lo yamav ushnotav. Tout celui qui s'allonge dans le Echad. On parle de quel Echad? Le Chad Gadian, voilà, de Shema Israël, Hashem Yukenu et Shem Echad. Donc il est Maharir dans le Echad. C'est quoi être Maharir dans le Echad? On ne sait pas encore c'est quoi exactement, mais en tout cas, il est Maharir dans le Echad. Alors, Soumchrous, il nous parle, a priori, il ne nous parle pas d'une halakha. Ouais, a priori. Alors, on peut se demander, parce que qu'est-ce qu'il dit Soumchrous? Il dit, celui qui fait son Echad long, alors il aura sa vie longue. Maintenant, on peut se demander, est-ce que une ségoula
peut être effective s'il n'y a pas l'accomplissement d'une halakha aussi, on peut se demander. Après, on a vu Kol HaSomer Geola Tefila, Kol HaSomer Geola Tefila, et le Avram Bezro, on a vu que c'était une halakha Kol HaSomer Geola Tefila. Pourquoi? Qui dit? Peut-être c'est juste une ségoula. Alors, à cette question, à ces deux questions qui sont les mêmes, je réponds. Si j'accomplis pas un devoir, une mitzvah, pourquoi j'aurais un tel salaire, quoi? Si un salaire, c'est que j'ai fait quelque chose de grand. Si c'est quelque chose de grand, comment? Kol hakovia makom letfilato. Voilà. Non, et non isok kolayom. Kol hasomer geolet tfila, non isok kolayom. Chazak, je ne vais pas vous dire, je voulais voir si vous suiviez, parce que je me suis trompé. Ouais. Mais c'est une possibilité pour garder la tête haute. Ouais. Donc, Kol hakovia makom letfilato. Est-ce que c'est une halakha? Alors, on a vu que d'après tous les rishonim, c'est une halakha. Ah, pourtant, c'est juste marqué Eloka Avarm Baezro. Qui dit que c'est une halakha? Il n'y a pas marqué Tsarir Liv Kuva Makom Letfila. Shornor, c'est écrit comme ça, mais dans la Gemara, ce n'est pas écrit. Je réponds à cette question de manière suivante. S'il y a un tel salaire, c'est que forcément j'ai accompli quelque chose qui est un devoir. C'est facultatif, il y aura un tel salaire, c'est rare. Dans le judaïsme, c'est pas comme le christianisme et tout, la charité, c'est pas un devoir, mais j'ai un élan du cœur, c'est beau. Il n'y a pas l'élan du cœur dans le judaïsme. Notre salaire, en général, notre salaire, la femme qui accomplit une mitzvah qu'elle n'a pas l'obligation, elle n'a pas un grand salaire. Nous, qu'on accomplit un devoir, qu'on a une obligation, on a un plus grand salaire que celui qui accomplit une mitzvah, qui n'a pas l'obligation. Donc, s'il y a un tel salaire, après, c'est qu'il y a un devoir. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je ne sais pas, je m'en fous pour l'instant. Je veux juste expliquer que, est-ce qu'on va voir dans le Shulchan Arour, dans tous les Rishonim, vous voyez maintenant, il faut être maharir dans le Echad. Et Vogatou, Logatou, que celui qui fait ça, Maharichim lo yama veshnotav, peut-être que c'est un bonus. Alors je dis, dans le judaïsme, pour avoir un salaire élevé, il faut que tu accomplis un devoir. Quand ce n'est pas un devoir, mais que c'est un bon acte, ce qu'on appelle une BA, eh bien, c'est bien, mais tu n'as pas un grand salaire. Plus le salaire il est grand, plus on peut imaginer que le devoir il est grand. Et il n'est pas avec le fait dans la versets que justement sur les phrases, tu vois. Je suis d'accord avec toi, Léon, mais est-ce que c'est lié à ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est quoi la question que je suis en train de poser? Après, tu vois, Non, que c'est Nalacha. Là, c'est présenté comme étant tu fais ça, tu as un salaire. Je réponds. Je dis que s'il y a un si grand salaire, c'est qu'il y a un devoir. Parce que dans le judaïsme, le salaire, il dépend du devoir. On ne te demande pas de faire des élans du cœur, on te demande d'accomplir des devoirs. Et Bémet, dans l'Yerushalmi, c'est présenté. Je ne sais pas si je vous l'ai mis dans la feuille. Je crois que je ne l'ai pas mis dans la feuille. Le Yerushalmi bêtement. Non, c'est pas ça. Elle est où ma feuille? J'ai tous inscrits? Non. Hein? Ouais. Non, je n'ai pas rapporté Yerushalmi. J'ai fait une nouvelle feuille que je n'ai pas imprimée, où là, j'ai rapporté le Yerushalmi. Alors, je vais vous lire le Yerushalmi. Vous allez voir les choses plus claires. Enfin, j'espère. Une seconde, comment on fait pour trouver l'Yerushalmi? Alors, ouvre-toi, Sésame. Il s'est ouvert, Baruch Hashem. T'as vu ou pas? Regarde, Julien, tu veux que je te lise Yerushalmi ou pas? Tané. Donc, c'est ce que je vous fais un peu tous les matins. Tané, Tsarich Leharir Be'echad. Comme ça, il commence comme ça, Yerushalmi. Tsarich Leharir Be'echad. Rav Nachman bar Yaakov Amar Ubilvad Bedalet. Tsarich Leharir Be'echad. Il faut allonger le Echad. Il dit, oui, là, ce qui est important, c'est le Dalet. Il dit, Rav
Nachman bar Yaakov. Et après, Sumchus bar Yosef, Omer, Kol amarir be'echad, marichim lo yamav ushnotav betova. Donc tu vois, pas le Yerushalmi, là, il est présenté de manière très, très, très rigoureuse. Tu as donc d'abord la lacha et après le sra. Tu as compris ou pas? D'abord la lacha, tser la harir be'echad. Deuxième opinion, enfin, comment dirais-je, la Mora, il explique la Braïta. C'est quoi la harir be'echad? Bedalet. On te précise, c'est quoi be'echad? C'est bedalet. Et après, Sumchus, si tu fais ça, Yeshecha, marichim lo yama veshnotav betova. Parce que le mec qui vit jusqu'à 115 ans, ouais, dans un centre de Alzheimer, je sais pas, s'appelle Marichim Lo Betova. Pas une bonne vieillesse. Là, le mitzvot, Mazé Chavé, Liot Rai. C'est quoi d'être vivant, tu peux pas accomplir des mitzvot. Une capara, quoi. Capara, même pas conscient. Comprenez, donc Betova, c'est Marichim Lo Yamav Veshana Betova. Souvent, les Rochalimim, il y a comme ça des promesses de la Gemara. J'ai vu un mec qui s'est amusé à faire la comparaison. À chaque fois, le Yerushalmi rajoute Betova. Soit bien clair, quoi. Donc, on a expliqué que Shnotav, c'est le mec 115, 120, 130, tout ça. Et Yamav, c'est que c'est pas le mec dans l'année, il n'a pas fait grand-chose, et il est tout le temps chez le médecin, il a quelques jours où il profite des enfants, des petits-enfants. C'est que cette année est remplie de beaux jours. Les jours sont beaux eux-mêmes, pas que l'année. Qu'est-ce qu'il y a, Nathan? On aurait pu l'apprendre de Yamav. Bah, le mec, il est mort à 30 ans, il a bien profité de ses jours. Mais il est mort à 30 ans. On a besoin des deux informations. Bah parce que le mec, il peut avoir des longues journées à l'hôpital et des longues années. Où il y a marqué bien? Maharichimlo, où il y a marqué bien? C'est quoi cette prise d'otage? Maharichimlo Yama Veshnotav. On lui allonge les jours et les années en prison. Mais c'est pas écrit dans la Gemara, c'est écrit dans les Yerushalmi, Betova. Alors c'est sous-entendu dans le Babli. Mais c'est pas écrit. Les Yerushalmi, c'est écrit. D'accord? J'ai juste expliqué le mot que l'Yerushalmi a écrit. Alors on imagine que si maintenant c'est un bon acte, c'est une bonne bracha, donc c'est pas que le mec il va finir sa vie en prison à 130 ans. Ouais. On imagine. Mais l'Yerushalmi, il est plus explicite sur ce genre de brachot. J'ai vu un livre qui s'amusait à faire les comparaisons des Gemara, des Babli Yerushalmi, où à chaque fois l'Yerushalmi est un peu plus précis dans la bracha. Pas que le Babli est cholek, mais le Yerushalmi est plus précis, plus explicite. On continue. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Hello, Gemara. Donc on commence directement par la bracha dans le Babli. Et je dis que même pour le Babli, c'est pas une marloquette de Yerushalmi, c'est un devoir. Mais il est mékatser le Babli. On a vu donc il y a deux kitsour dans le Babli. Premier kitsour, il te dit pas que c'est Nalacha, il te dit juste la bracha. Et deuxième kitsour, même la bracha, il est mékatser. Le Babli, il est mékatser. Il comprend que si c'est un tel salaire, c'est un devoir, donc j'ai pas besoin de dire tané, tsarir la harir bechad, je peux le déduire tout seul. Et deuxièmement, quand on me dit marichimlo, je peux comprendre que c'est betova. Il a une double sous-entendade. Il y a deux choses qui sont. Marco, c'est pas intéressant ce passage? Moi, je sais, moi aussi. Regarde, on reprend. T'es prêt, Marco? On continue. Ravacha bar Yaakov, t'as vu dans le Yerushalmi, c'était Rav Nachman bar Yaakov. Peut-être des frères, hein? Ou c'est peut-être après Oman, il a changé de nom, je sais pas. Ou Bedalet. Ou Bedalet. Donc il y a un enjeu d'être marir, pas uniquement dans le Echad. On vient d'apprendre, il faut la kavana dans le premier pasouk. Après, on apprend, attention, mais dans Echad, il y a un truc spécial. Et après, il dit, attention, mais dans le Dalet du Echad, il y a un truc spécial. Ce que j'appelle les poupées russes. On a mis le zoom sur le premier pasouk. Après, Soumkrous, il met le zoom sur le dernier mot du premier pasouk.
Et après, tu as Ravacha Be'Yakov qui met le zoom sur la dernière lettre du dernier mot du pré-pasouk. Je suis clair ou pas, Léon? Plus long que ça, c'est pas possible. Amar Ravashi. Alors, on ne comprend pas. Notre rappel, Julien, on n'a pas compris Ravashi. Amar Ravashi, Bilvat Shelo Yartov Bechet. C'est quoi Yartov? Ouais. Qu'il fasse pas le chet comme ça. Ouais. Trop vite. Faut pas raccourcir. Chez Lo Yartov. Yartov, c'est raccourcir. Chez Lo Yartov. Le dalet, tu veux le faire long, mais pas au dépend du chet. Respecte le chet, quand même. Ça aurait pu être ton père. Ouais, respecte le chet. Alors pourquoi on n'a pas compris ça, Julien? Vous avez déposé dans la boîte aux lettres, maître Baruch, ou pas? Non, mais je l'ai vu hier, je disais, je vais faire. Ben voilà, il n'y a plus besoin. La boîte aux lettres est venue ici. C'est pas timbré, mais t'es une boîte aux lettres quand même. C'est quoi qu'on n'a pas compris? Julien te rappelle ou pas? Ouais, ne va pas vivre dans une autre famille, ce serait dommage. Ouais, puis, alors, la première question que nos camarades ont, mais moi j'en ai une autre. Ouais, première question, c'est quoi? Parce que je vais faire un long dalet, alors je vais faire un petit chet et chad. Moi, j'avais une autre question beaucoup plus simple. Ouais. Alors, on a dit qu'il faut lire le Kriyat Shema, nachon? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Lire, c'est lire correctement. C'est pas faire comme Tosfot, les tas de pète, il faut dire les totafot, ouais. Si je dois lire correctement, ma putain, je veux dire erd. Je dis, soit rire dans le dalet, mais attention, fais gaffe au chet, hein, le fais pas mal le chet. Mais pourquoi je le ferais mal? C'est-à-dire, de toute façon, j'ai une autre halakha qui m'apprend, faut être medagdeg botiotea. C'est la Mishnah qu'on va voir dans Tadvav. De toute façon, il faut être medagdeg botiotea. Faut lire correctement le Kriyat Shema. Maintenant, on fait une khumra, on dit le dalet, tu dois le faire plus long. Oui, mais attention, c'est pas parce que tu fais long dalet que tu vas m'abîmer le chet. D'accord, mais ça, je le savais de toute façon, que je ne devais pas abîmer le chet. Pourquoi je le savais? Parce que je dois lire correctement le Kriyat Shema. Donc même si tu ne m'avais pas dit ça, Ravashi, il ne faut pas abîmer le chet. Et donc lire mal le Kriyat Shema. Attention, ne dis pas erd. Mais de toute façon, il y a marqué Tsaledagdeg Baotiotea. Dans le premier passage qui est le Icar, je vais lire erd. RD. Il y a RV et RD. Déjà, il faut que vous m'expliquiez c'est quoi le dalet qu'on allonge. Hein. Tu sais allonger le dalet, toi, ou pas? Tu as fait un peu de Krav Maga. Qu'est-ce que tu sais allonger, toi? Hein? Vas-y, allonge-moi le dalet, voir ce que ça donne. Ah, t'écoutes en plus mes cours. Qui c'est qui a dit ça? D'où tu sais? Ah, il a dit ça, le Moré? Comment il dit, lui, le Moré? Ah, Saint-Témani. Ah, je vais parler de ce Témani. Comment? Alors, il vous a converti au Témani et tout. C'est vrai que tu as pris un peu des couleurs. Ouais? Les mecs, il dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de preuves dans la Gemara comme les Témanim. Là, c'est aussi une preuve pour les Témanim. Les Témanim, c'est un dalet réfé, ça s'appelle. Ouais, rafé. Sans le dagesh. Donc, c'est pas deux, c'est refais-le parce que tu as un mot témani, toi. Moi, j'ai pas eu. Non, mais non, moi, j'ai pas eu. Moi, j'ai lu dans les livres, mais je sais pas à quoi ça ressemble le truc. Qu'est-ce qu'il t'a fait en direct? Vas-y, refais. Non, refais, on n'a pas vu l'image en même temps. Non, fais-moi Echa, vas-y, refais. T'as eu un peu? Heureusement qu'on n'est pas témanim. Hein. Une invasion de mouches dans la synagogue. En tout cas, on voit beaucoup de Mefarshim qui n'étaient pas témanim. Mais c'est quoi cette histoire de allonger le dalet? C'est pas possible d'allonger un dalet. Et ils disent, les Mefarshim, tardif, depuis qu'on a rencontré les témanim. Ah oui, non, mais pour eux, il n'y a pas de question. Ça fait partie de la liste
Il y a une liste dans les Gmarot où pour eux, il n'y a pas de question. Eux, ils sont à l'origine de tout, les Témanim, ils n'ont pas été assimilés. Donc il y a plein de choses qu'on comprend dans la Gemara pour eux. Et donc, pourquoi je vous dis c'est un problème? Parce que par exemple, le Shulchan Arav, Balatania qui a fait son chose, il tranche que quand on dit allonger le dalet, c'est pas, tu dis Echad, c'est tout. Mais après avoir dit Echad, tu penses à une certaine kavana. Tu allonges la kavana du dalet. Tu allonges la kavana du dalet. Mais la prononciation, pas touche. Parce que tsele dedek beotiotea, pas touche. Faut pas toucher à la prononciation. Parce que si ça sort un mot qu'on comprend plus, le mec il t'écoute. Erad. C'est quoi ce truc-là? Hachem et c'est quoi? Donc il y a un problème. C'est-à-dire, tu as une proclamation de l'unité divine et le mot qui exprime l'unité divine, tu dis un mot que le mec qui écoute, il qu'est-ce que t'as dit là? Elle est où la proclamation? Donc, faut faire gaffe quand même. Ou bien tu deviens Témani et on proclame que Témani, bon, c'est-à-dire. Mais entre nous, hein, je les ai vus, les mecs, ils ne se parlent pas comme ça. Hein. Ouais. Tu dis, tu demandes Yeshrat Filin, Kan Ishalecha, Echad. Ouais, il ne parle pas comme ça, le Témani. Donc il y a un problème quand même que dans la proclamation, ouais, qui doit être claire, parce que d'après Rabbi, c'est même en Lachon Kodesh, truc, faut le truc Mekori, machin. Faut pouvoir l'entendre, d'après Rabbi. Alors l'autre, c'est un limoud, mais quand même, ça sort un mot pas clair sur le Echad d'Afka, alors je comprends l'angoisse du Shulchan Arav, vous comprenez ou pas? En tout cas, on verra ce sujet en temps et en heure. En tout cas, Razak, Nathan, donc il avait un bon moré qui a expliqué que d'après les Thémani, on peut comprendre les mots de la Gemara. Parce que les mots de la Gemara, page tout, on a l'impression qu'on parle de prononciation ici, a priori. A priori, on a l'impression de parler d'alet, et lui, attention au chet. Mais ça, j'ai une chez là, le chet, pourquoi je le bousillerais, le chet? Dis, mais Rav, tu sais, quand tu fais allonger un truc, quand tu tires le drap d'un côté, alors il n'y a plus de l'autre côté. Je dis, ça ni rien. Techniquement, que tu me dises quand tu fais très longtemps, le mec, il se concentre tellement dans le dalet qu'il va faire mal le chet, je peux comprendre que techniquement. Mais je ne comprends pas que c'est Ravashi qui m'enseigne un truc pareil. Parce que sans Ravashi, j'aurais deviné que dit bien le mot echad comme il se doit. Et le chet, tu dois bien le dire. C'est une Mishnah qu'il faut bien dire les mots. Et Ravashi vient juste apprendre un problème technique? Non. J'ai du mal à croire un truc pareil. Hein? Ouais, mais j'ai pas besoin de Ravashi pour ça. Ça s'appelle mal lire. Et j'ai une Mishnah qui dit qu'il faut bien lire. Vous ne comprenez pas ma question? Pourquoi j'ai pas besoin de Ravashi? Moi, je n'ai pas compris ça. Qu'est-ce que tu as compris de Ravashi? Bah, qu'il faut aussi rallonger le trait. C'est pas écrit comme tu dis, ouais. Bah, Bilvad chez le Hartov. Attention de ne pas maintenant faire trop court le chet. C'est ça les mots de la Gemara. C'est-à-dire, si tu n'avais pas vu la Gemara, j'aurais pu comprendre ce que tu dis. Bilvad. quand tu ne vas pas raccourcir le trait. Comment quoi Bilvad, quand je vais rallonger le dalet, parce qu'il continue la phrase, quand je vais rallonger le dalet, mais à condition de ne pas raccourcir le chet. Par rapport au dalet. Alors c'est comme le dalet. C'est le terme comme le dalet. Ah, donc il est cholek. Donc il est cholek sur, comment dirais-je, Rav Achaba Yaakov. Parce que Rav Yaakov dit que le dalet. D'après toi, c'est chet et dalet. Donc il est cholek. Ça n'a pas l'air. Il n'y a pas marqué Ravashi Amar, il y a marqué Amar Ravashi. J'ai l'impression qu'il rajoute. Et en plus, il ne serait pas esprit comme ça. Ravashi aurait dire Vega Machet. Vega Machet. Je ne suis pas d'accord avec ton dikdouk. Je ne suis pas d'accord. Pas comme ça qu'on lit la Gemara. Tu as bien répondu à ma question. Mais ça ne rentre pas bien dans les mots. Alors peut-être qu'il y a une réponse qui est proche de la tienne qui peut rentrer dans les mots, mais pour l'instant, ce que tu dis, tu n'es pas loin, mais tel que tu l'as exprimé, ça ne rentre pas dans les mots. C'est sûr et certain
que le chet ne va pas être aussi long que le dalet. C'est sûr et certain. Parce que sinon, la Gemara ne serait pas exprimée comme ça. Elle dit tser la rire bechet ou bedalet. Donc, s'il faut être maharir dans le chet, en tout cas, c'est moins que le dalet. D'accord? Tov. On continue. Rabbi Irmia veyativ kame de Rabbi. Tu veux pas prendre une Gemara? Tiens, prends une Gemara. Qui c'est qui n'a pas eu l'afflux? Tu n'as pas eu l'afflux? On l'a distribué, je crois, ce mercredi. Tu étais là, tu étais jusqu'à 10h mercredi? Qui c'est qui était là jusqu'à 10h mercredi? Ah, prends-en plusieurs. Excuse-moi, Elie, de te faire marcher 2 fois. Pour les autres. J'ai plus de feuilles du coup. Il faut que j'ouvre le document. Ah, j'ai ouvert, d'accord. Vous êtes avec moi? On finit la Gemara. Donc, Rabbi Irmia Ava Yativ. C'est quoi Yativ, Jonathan? Le Tav en araméen, ça devient quoi en ivrite? Un Shin. Hazak. Yashav. Il était Yoshev Kame des Rabbi. Chazier de Ava Marir Tuva. Donc il écoutait Rabbi ou Rabbi Chia Baraba. Il y a 2 Gersaot, je ne sais pas laquelle est bonne. Et il dit qu'est-ce qu'il est Marir sur le Echad? Ça, tu vois, d'après le Shulchan Aruch, je peux comprendre. Combien on peut. C'est un moment, tu as besoin du souffle aussi, ouais. Donc si tu dis maintenant, il dit le Echad, il était en train de réfléchir comme ça. Je vous ai raconté l'histoire de Rafrakin. Pas tout le monde a entendu parce que je racontais ça mercredi après 10h. Tu veux une histoire de Rafrakin ou pas? Chrono Livracha. Que à Sarcelles, il était chez son Jean, le Rabban, et il était là ces dernières années quand il était fatigué. Et ils avaient avec lui la tuile là. Et donc, le cher Thibault, il attendait. Rafrakin qui finisse Hachem et le Kechememet pour continuer la tfila. Et on attend Rafrakin, etc. Et on entend Had. Donc, eux, quand ils ont fini tout Kret Shema, lui venait finir le pré-pasouk. D'accord? Donc, Marir Touva. Donc, Marir Touva, on avait Rabbi, on a Rafrakin. Ouais, le pré-pasouk, c'est important. Donc, il ne le faisait pas, hein, ouais, en 4 secondes comme nous, mais en 2 minutes. Ouais. Mais il le faisait dans la sonorité de chaque chose. Shema Israël. Ou non, Shema Israël. Hachem Elokeinu. Hachem Echad. Tu vois, c'est-à-dire chaque mot, il avait une kavana. Ou non, ça devait passer par la gorge, cette kavana. Ouais. Alors si tu dis Maharir tout va comme le Shulchan Aruch, je peux comprendre. C'est-à-dire, combien on peut être Maharir dans le son? Ouais. Echad. Il y a un moment où c'est plus un mot. Tu comprends? On ne sait même plus que c'est Echad. Tu comprends ce que je veux dire? Si c'est trop long, alors c'est même plus Echad. Echad. C'est tellement long que c'est plus un mot, quoi. Ça s'appelle plus un mot. Oui, mais la Torah nous demande de dire des mots. Pas d'avoir des kavanotes, il faut dire des mots. Même si j'ai une très bonne kavana sur un mot que j'ai mal dit, je ne suis pas quitte. Parce que c'est les dag avec Botiotia, il faut bien prononcer les choses. Ça ne suffit pas de prononcer, il faut faire une kavana, mais il faut dire des mots qui existent. Le mec, il est en train de lire, ouais, la publicité Coca-Cola. Coca-Cola, c'est ça. C'est le goût de la vie. Et il pense sur chaque mot le Kriyat Shema. Il n'est pas quitte parce qu'il n'a pas dit les bons mots. D'accord? Donc, il faut quand même dire les mots que la Torah nous a dit de dire. Si maintenant tu dis Raz et le mot il n'en finit plus, un Balkouré qui fait ça, on le fait reprendre le mot. C'est pas une Kriya Nechrona a priori.
Amarlé, il dit non, mais tu t'allonges trop là sur le Echad. Et Amarlé lui a dit, il a vu donc Rabbi Chia. Donc Rabbi Irmia, il était Avayatif Kamé des Rabbi, donc Chia Baraba. Ouais, Rabbi Irmia. Et Chazier d'Ave Marir Touva. Et Rabbi Irmia, il a vu que Rabbi Chia, il était marié très très longuement. Et Rabbi Irmia, il a dit à Rabbi Chia, non mais c'est pas la peine de tellement t'allonger. Kevan de Am Lechte, les Mala ou les Mata, ou les Arba Ruchot Hashamaim, tout l'Otsricha. Puisque tu t'es allongé le temps d'être mamlir, d'exprimer que Hachem il est roi en haut et en bas et aux quatre coins du ciel, tu n'as pas besoin de plus. D'accord? Donc déjà, expliquons la Gemara avant de rentrer dans les détails. Donc la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit donc, on a eu un certain nombre d'enseignements qui semblent maintenant être complétés. Donc on a dit, il faut être marir dans le Echad, en particulier dans le Dalet. Et dans le Dalet, est-ce qu'on doit être marir? Combien il faut être marir? On a l'impression que ce n'est pas de stam être marir pour faire du bruit, c'est le temps d'avoir une certaine kavana. On pourrait expliquer la Gemara différemment. On pourrait dire que tu n'es pas obligé d'avoir une kavana quand tu es marir. Tu n'es pas obligé d'avoir une kavana quand tu es marir. Il faut juste être marir sur le Dalet. C'est un problème de sonorité, par exemple. Mais si déjà tu veux être marir parce que tu as des kavanotes particulières, etc., etc., si déjà tu veux être marir pour ajouter des kavanotes particulières, alors tu n'es pas obligé d'avoir plus de kavanotes que ça. Mais est-ce qu'il faut avoir cette kavana-là, ce n'est pas écrit dans la Gemara. Est-ce qu'il faut avoir cette kavana-là, ce n'est pas écrit dans la Gemara. Il est écrit, si tu veux être marir, cette kavana est suffisante. Vous voyez la nuance ou pas? Non? C'est très simple. Un mec qui me demande, Rav, je vais faire le kidouche de Shabbat. Ouais. À quoi je dois penser? Non, rien, tu lis le texte. Oui, mais j'ai envie d'avoir des kavanotes. Ah, alors tu penses que Hachem, quand tu dis Zechem Bereshit, tu penses à la Bria, comme quoi elle est parfaite et que le Créateur, il est bon. Quand tu dis Zechem Mitzrayim, tu penses, comment dirais-je, au fait que Hachem, il nous a choisis en Égypte, il nous a pris pour peuple, et donc c'est un privilège d'être le peuple élu. Et un des privilèges d'être le peuple élu, c'est le Shabbat, et c'est ça la kavana du Zechem. Mais Rav, je dois maintenant, ouais, avoir cette kavana. Non, mais si tu veux avoir une kavana, cette kavana est suffisante. Tu n'es pas obligé. Et donc, quand tu dis Zecher Tzed Mitzrayim ou Zecher le Maaseh Bereshit, tu peux un peu t'arrêter pour une kavana, mais pourquoi tu t'es arrêté plus long que ça? Pourquoi tu as fait un tel efsek? Je t'ai dit, cette kavana est suffisante. Tu n'es pas obligé de t'arrêter pour réfléchir. Alors là, c'est la même chose. Dis pourquoi tu as fait un echad tellement long? Si déjà tu vas avoir une kavana, celle-là est suffisante. Tu n'es pas obligé de t'arrêter plus longtemps que ça. Est-ce qu'il faut avoir une telle kavana? Tout le monde doit avoir une telle kavana. Comme ça, c'est écrit dans la lacha, mais dans la Gemara, on aurait pu repousser. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Il n'y a pas de preuve de la Gemara, il faut avoir une telle kavana. Mais celui qui va avoir une kavana, pas besoin d'avoir plus que ça. Je suis clair ou pas, Léon? Bon. Alors, lisons Rashi. Alors, Rashi, il est dans les petites lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou Bédalet. Ah, chez vous, il est tout simplement en dessous, quoi. Alors, vélo Bechet. Tu ne dis pas comme toi, Eli. Bédalet, vélo Bechet. Bédalet, vélo Bechet. Het ou blet. D'école Kama. D'Amar. Er. Parce que Echad, c'est constitué de Er et de Had. Kol Kama d'Amar, tant qu'il a dit Er. Belo Dalet, sans dire D. Ouais. Lo mishtama mide.
Uma betsa barachato. Qu'est-ce qui gagne d'allonger le R? R. Hachem R. אבל בדלת יאריך עד כשיעור שיעשנו בליבו יחיד בשמיים ובארץ. Il dit pas comme la Gemara. Tu sais ce qu'il dit, Julien, Rachi, ou pas? Il dit Bashamayim baaretz. C'est pas comme la Gemara. Bashamayim baaretz. La Gemara dit pas Bashamayim baaretz. Voilà. Bashamayim baaretz. Ou l'arba ruchotea. Qui faresh le kama. Donc Rachi, il peut pas comprendre le Inyan d'être Maharir dans le Dalet si c'est pas pour une kavana. Stam de Maharir, le Dalet, n'importe la wak, ça correspond à rien pour Rachi. C'est débilement profond. Ça correspond à rien. Donc il est obligé d'anticiper Rachi pour dire alors pourquoi je vais te marier? Pas pour une kavana. Et c'est que la kavana, parce qu'il écrit après. Donc pour ça, bien qu'après on te dit t'es pas besoin d'avoir plus de kavana que ça. Et pour Rachi, c'était déjà écrit au début qu'il fallait avoir une kavana. Parce que pourquoi tu dois être Maharir? Maharir, c'est pour avoir une kavana. C'est pas pour faire des sons bizarroïdes qu'on est Maharir. Vous comprenez ou pas? Donc il y en a même qui veulent apprendre de Rachi, que Rachi Bichlal, c'est comme le Shulchan Arav, qui a aucune raison Bichlal d'être Maharir dans la sonorité. Maharir, c'est dans la kavana. Ça, je ne sais pas si c'est Mouchar dans Rachi. Il dit Yaharir ad keshiur shiasenu belibo yachid bashamayim baaretz. Je sais pas. Je sais pas. T'as compris ou pas? Alors c'était dans l'autre Rachi, tu vois, le Rachi qui dit Damirte. Tu vois Damirte, les malins? Le dernier Rachi, Damirte, les malins. Chez Arachat Shiur. La Arachat Shiur. Pourquoi t'es marir le Shiur? Chez Tarchov Belibecha. Là, c'est plus machma. Chez Arachat Shiur. Chez Tarchov Belibecha, Hashem Echad, Bashamayim Varetz, Verba, comment dirais-je, Ruchotea. Donc il y en a qui veulent mettre des médailles de Rachi comme Shulchan Arav, que quand on est marir, c'est pas dans le son. Si tu dis Echad, tu commences pas à dire Baruch Shem Kevod Malchut Tolaved avant d'avoir réfléchi que Echad, Hashem, qu'on a dit qu'il est Echad, c'est-à-dire partout. C'est-à-dire partout. Pourquoi, quand je dis qu'il est Echad partout, c'est-à-dire les Amlir? Echad partout, c'est-à-dire les Amlir? C'est quoi les Amlir? Qu'est-ce que tu aurais dit, toi, Nathan? C'est quoi l'Amlir et Hashem? Avadim Shelo. Donc, tu Avadim Shelo, Bashamayim, Baaretz, Verba, Ruchotea. Il a raison, Nathan. Après, Amlir, c'est-à-dire avoir tout Avadim Shelo. Alors, pourquoi vous dire Ani Eved Shelo, Bashamayim, Baaretz, Verba, Ruchotea? Quel rapport, Bashamayim? Si je suis pilote de ligne, je comprends dire je suis Ani Eved Shelo, Gam Bashamayim. Mais à l'époque, on n'allait pas trop dans le ciel. C'était pas trop à la mode. Bon, ceux qui mouraient peut-être, ouais. Mais Mazel le Amlir Bashamayim. Alors, j'ai dit les Amlir, les Malol, les Matar, peut-être quand tu avais un binyan de 7 étages, ouais. Même quand tu montais sur le toit, ouais. La tour de Babel. Ah, tu crois que tu es au-dessus d'Hachem. C'est quoi les Amlir? Vous comprenez ou pas? On est en train de parler de quelque chose d'important parce que le Kriyat Shema, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamaim. On reçoit sur nous la Malchut Shamaim. Ouais, la Malchut d'Hachem. On reçoit sur nous. Alors nous, on aurait dit c'est quoi la Malchut d'Hachem? Comme Nathan. Je reçois sur moi que je suis serviteur de Dieu. Je suis au service de Dieu. Et si on explique comme ça, je suis au service de Dieu, qu'est-ce que j'aurais dit? Où est-ce que je suis Mekabel Ol Malchut Shamaim dans Shema Israël? Je vous écoute. J'aurais dit. Hein? Mais non, Shema, j'ai rien à dire. Sachez schématique comme réponse. Ouais.
Qu'est-ce que j'aurais dit que je suis Mekabel Malchut Shamaim? À quel moment? Non. Elokeinu Chazak, l'Éternel est notre Seigneur. Elokeinu, c'est une notion de Seigneur. Yudke Vavke, c'est l'Éternel. Hein? Et quand on parle de Elohim, on parle que c'est notre maître. Comme on dit dans le Parashat Tzitzit. Ouais. Ani Hashem Elokechem. Je suis l'Éternel, votre Seigneur. Vous m'appartenez. Donc nous, on aurait dit que les Kabel Ol Mahut Shamaim, c'est quand on dit Hashem Elokenu. D'accord? C'est ça l'Amlichet Hashem. Et là, heureusement, la Gemara est venue nous détromper. La Gemara est venue nous détromper. On se serait trompé s'il n'y avait pas eu cette Gemara-là. On aurait cru que c'est quoi le moment le super important? Shema Israël Hashem Elokeinu. Comme ça. Hashem Echad. C'est-à-dire que le écart du Passouk, c'est Hashem Elokeinu. Ben, notre Dieu, en plus, on a la chance qu'on est serviteur. C'est notre Dieu et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, c'est un petit rajout. C'est un petit rajout. L'essentiel, c'est dire l'Éternel, c'est notre Dieu. Et Aga vont dire, en fin de compte, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. Hein. Ce n'est pas l'essentiel de dire qu'il est Echad. C'est notre Dieu. Mais donc, notre Dieu, on est monothéiste. On rajoute un petit enseignement important, c'est qu'on est monothéiste. Mais on lui appartient, c'est ça le Ikar. Mais on voit dans le Gemara le Ikar, non, c'est le Echad. Ça s'appelle l'Amlir. Kesher. Vous comprenez ou pas? C'est vital comme problème. Comment on peut vivre, Bichal, après cette question-là? Moi, je ne vis plus depuis cette question-là. J'ai plus de vie. Et les deux. Il y a Shemechad. Pas Shemechad seul. Chazak ou Baruch. Écoute, ça, c'est Marco Mefourache. Il dit comme ça, Marco, il dit. Si tu dis Shema Israël Hashem Echad, Marco dit bon. Ça, c'était pas mamlir. Mais tu dis le Elokeinu, il est Echad. Il c'est en facteur, le Elokeinu. Notre Seigneur est Echad. Mais la question que j'ai sur Marco, dans la lecture, je suis d'accord. Mais d'après toi, le écart, c'est Elokeinu, c'est pas Echad. Pourquoi c'est les deux? Explique-moi pourquoi encore Echad s'appelle une Amlacha. Pourquoi Echad? Echad, c'est une précision que notre Seigneur, il est Echad. Mais l'Amlacha, c'est qu'il est Elokeinu. Echad, c'est une précision. Notre Elokeinu, il est Echad. Pourquoi ça s'appelle une Amlacha, le Echad? Et si en plus on parle qu'il est notre Seigneur, pourquoi je m'en fous du ciel? C'est tellement important. Notion du Echad. Ça t'a pas répondu à ça. La Amlir, les Mala, les Mata, les Arba, Aruchot, Hashamaim, je m'en fous. En plus, quand on reprend les mots de la Gemara, on reprend les mots de la Gemara. Maintenant tu me parles d'en haut et en bas. Et si en haut et en bas, c'est comme Rashi, a priori. C'est Shamaim Vaaretz. Pourquoi je dois dire Arba, Aruchotea? Le ciel, ça inclut le ciel, quoi. Il n'y a que Snoopy, ouais, que pour lui, le ciel, c'est juste au-dessus de lui. Rappelez, Charlie Brown, il avait un petit nuage qui le suivait. Mais les gens normaux, ouais, le ciel, c'est le ciel, quoi. C'est-à-dire, le ciel, c'est pas au-dessus de moi. Le ciel, c'est le ciel. Pourquoi on dit deux choses? Et Shamaim Vaaretz et Arba Ruchot Hashamim. Pourquoi? C'est quoi ce truc-là? Et nous, en plus, on nous demande dans la Lara. Mais pourquoi? Quand je fais en haut, bah, c'est bon. C'est bon déjà, j'ai tout. Non? Pas d'accord, Julien, ou pas? Je me sens très, très WhatsApp ce matin. Ouais. Quand on dit Echad, c'est qu'on ne s'adresse pas que à nous. C'est que si Dieu il est unique, donc c'est aussi pour les autres peuples. C'est aussi que dans le ciel, c'est par rapport aux anges. C'est ça la fin. Et en haut dans le ciel. Et il y a aussi sur terre pour. D'accord, ce que tu dis, c'est très important. Mais maintenant, si on relie ce que tu dis à ce qu'il a dit Nathan, ou je ne sais plus, peut-être Nathan, ou Nathan ou Yo, je ne me rappelle plus lequel. Alors, c'est quoi Kabbalat Malchut Shamaim? C'est Elokeinu. Meler, on a un problème. Meler, a priori, c'est Meler sur nous. Ouais. Imagine maintenant, j'appartiens à Kadosh Baruch Hu, mais à d'autres dieux. Est-ce que j'étais Mamlir et à Kadosh Baruch Hu? Oui. Un serviteur à un monsieur
qui devient esclave d'un monsieur. Il est mamlir sur monsieur. Par exemple, là, mon roi, c'est Bibi. Tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va truc, etc. D'accord? Donc, je suis mamlir et de Bibi. Elle dit, attends, quand tu dis Bibi, c'est Bibi ou Biden? Ouais, c'est-à-dire, il y a plusieurs Bi. Ouais. Non, que Bibi. Ah, que Bibi. Et donc, je suis prêt à mourir pour lui, je suis prêt à truc pour lui, etc. Ça s'appelle être mamlir. Pourquoi, pour parler d'Amlacha, il faut parler de Echad? Ah, je veux dire que Hachem, tout lui est subordonné, et tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est sa volonté. Alors, c'est plus l'idée qu'il a dit Jonathan. J'aimerais que vous soyez un peu, comment dire, complémentaires. À chaque fois, on reprend un nouveau pshat. Nous, maintenant, on dit, tu dis, voilà, Jonathan, je suis Rolex sur le pshat de Nathan, je propose autre chose. Nathan, il a proposé un pshat de dire, c'est quoi la Amlacha? C'est j'appartiens à Dieu. C'est comme on a dit dans le Kriyat Shema et Parashat Tzitzit. On doit reconnaître, ouais, dans la Parashat Tzitzit, qu'on appartient à Dieu, et la sortie d'Égypte me rappelle qu'on appartient à Dieu, par exemple. D'accord? On dit que c'était intimement lié au Kriyat Shema. Au Kriyat Shema, on affirmait qu'on appartenait à Dieu. Vous vous rappelez de ça? Maintenant, si tu veux dire non, l'amlir, c'est pas qu'on appartient à Dieu, alors je peux écouter la suite de ta phrase. Mais la suite de ta phrase, avec le début de la phrase de Nathan, ça marche pas. C'est parce que j'appartiens à Dieu qu'il n'y a pas de hasard. Appartenir à Dieu, c'est qu'est-ce que je suis redevable. Donc, dès qu'il va me demander de faire quelque chose, je dois le faire. Dans ce qui m'arrive dans la vie, le cachot. Si on dit que l'âme lire d'Ajourou, c'est que je lui appartiens et je dois faire des choses envers lui, je ne suis pas en train de parler de la nature divine. Là, quand on parle d'Amlacha, on parle de la nature divine. Il est seul dans le ciel, sur terre. Et l'âme lire, on a l'impression qu'on parle de ma relation avec lui. L'âme lire, on a l'impression qu'on parle de ma relation avec lui. On n'a pas besoin de dire qui c'est Bibi. Je lui appartiens, c'est où? On voit ici l'âme lire, c'est qui est Dieu. Pas qu'est-ce que je lui dois. Nathan a expliqué c'est quoi l'amir. Qu'est-ce que je lui dois? Et l'Agmara lui dit l'amir. Qui est Dieu? Je suis clair ou pas? Pas clair. Léon, je suis clair? J'appartiens à Kadosh Baruch Hu. Éloquez-nous. Ça, c'est j'appartiens à Kadosh Baruch Hu. C'est mon Seigneur. On voit que c'est pas ça l'amlacha, c'est Echad. Echad, ça ne parle pas de moi. Je ne suis pas dans le ciel. Je ne suis pas dans le magma. Alors pourquoi ça s'appelle un hall? Pourquoi il a dit ça, Nathan? Nathan, parce que c'est un hall. Je reçois sur moi un hall de la Malchut Shamaim. Mais que Hachem, il est Echad, ça s'appelle recevoir sur soi un hall. D'accepter qu'il est Echad. Disons comme ça. Kabbalat Talmud, c'est accepter qu'il est Echad. Je dois accepter qu'il est Echad. Donc c'est Kabbalat Malchut Shamaim. Pourquoi hall? Pourquoi le fait qu'il est Echad, c'est un hall? Hall Mitzot, je comprends. Hall Malchut Shamaim, je comprends pas. Vous êtes avec moi ou pas? Hall, c'est un joug. Que ma joug lui appartient, je veux bien. Et pourquoi ça s'appelle un joug? Qu'il est Echad, c'est un joug. J'ai jamais posé cette question, Nathan. C'est une question de base. Et à partir de 22 ans, tout le monde a cette question-là. Comment tu n'as pas eu cette question-là? Alors, il y a une réponse, Jonathan, que je vais massacrer parce que c'est son jour. Vas-y. La chair fraîche, c'est devenu carrément un merguez. Je t'écoute. Donc, c'est quoi la définition de Malchut? On commence toujours par Malchut, et après, c'est quoi la définition de Hol? D'accord? Et après, pourquoi Shamaim va arrêter? D'accord? Ça, c'est le plan. Si tu dis autre chose, amenez le mangal. D'accord? C'est clair la question? C'est une question vitale, parce que c'est ça la mitzvah du Kriyat Shema. On a vu dans la Mishnah, le premier paragraphe, c'est Kabbalat Talmud Hashem, on ne comprend pas c'est quoi. Nous, on aurait dit c'est Lokenu. Non, c'est faux. La Gemara s'oppose. Elle dit c'est pas ça, c'est pas Lokenu. C'est la Hamlir. Shamaï va, ou les mata, les mala, les mata. Ça, c'est la Hamlir. D'accord? Donc, on ne comprend rien à ce qu'on fait. De la troisième bracha, à quel Akadosh? Rashba, il a fait méod.
Fait. Vous voulez dire, Jonathan, Ténéré. Écoutez ce que nous enseignait Julien, c'est très intéressant. Il reprend le Rashba. Le Rashba dans Chidusha d'Agadot, le Rashba, il veut expliquer la complémentarité entre les trois premières bénédictions. Magan Avraham, Ata Gibor, donc Mechaim Etim, et Ata Kadosh. D'accord? Il dit, c'est comme quelqu'un maintenant qui va chez un roi, combien il doit sentir qu'il dépend de ce roi-là? Alors ça dépend d'un certain nombre de paramètres. Premier paramètre, est-ce que le roi il est gentil? Il est méchant et égoïste, je ne vais pas m'adresser à lui. Magan Avraham, tu connais mon père, mon grand-père et tout. Ata Gomer Chassanim Tovim. Alors je vais m'adresser à lui, je suis motivé, je commence mon abida. Il est bon envers nous, donc il y a des chances qu'il nous écoute. Très très bien. Deuxième chose, mais bon, il connaît mon grand-père et tout, le mec, mais c'est quand même. Le mec, je demande, tu connais mon père? Oui, mais tu sais que je suis balayeur, c'est-à-dire, parce que je peux t'aider vraiment. Tu peux faire devant, ouais, je peux faire devant ta porte, mais je peux pas. Tu demandes maintenant 2 millions, truc pour. Je peux pas tellement t'aider dans ça. Non, non seulement il connaît mon grand-père, il veut me rendre service, mais en plus, il est Gibor, il peut tout faire, même la vie il peut rendre. Ah, ça tombe bien. Non seulement il m'aime bien et il veut me répondre à mes questions, à mes requêtes, mais en plus il peut tout faire. Alors qu'est-ce qui manque? Peut-être je vais aller voir un autre. Je vais aller voir Bill Gates. Je vais aller voir Biden. Tout commence par B, ouais. Ou je vais manger un big burger, ouais. Et aller tous les B, d'accord? Le plan B, voilà. Il y a le plan A, c'est HM, il y a le plan B. Est-ce que maintenant, il n'y a pas de plan B, mon ami? Il n'y a pas de plan B. Ata Kadosh, Ata Yachid. Bolamcha. Ata. Ta bonté, elle ne vient que de toi. Et la puissance ne vient que de toi. Donc, je n'ai pas où m'adresser ailleurs. Parce que le mec, il n'a pas envie de prier Hachem, parce qu'il sait que s'il doit prier, il faut qu'il arrête de sniffer, il faut qu'il arrête de bitouler sa Torah, il faut qu'il arrête de faire des bêtises, parce qu'il s'adresse au roi, il ne peut pas en direct live en même temps s'opposer à sa volonté. Il faut qu'il, même s'il n'est pas de sadique, au moins qu'il fasse un effort. D'accord? Au moins qu'il fasse un effort dans l'obéissance. Mais s'il est en train de faire n'importe la wak, il ne peut pas dire. C'est pour ça qu'on a envie de faire la Vodazara, de s'adresser à quelqu'un d'autre. Parce que je ne suis pas à l'aise de prier Dieu. Parce que je ne suis pas à la hauteur de prier Dieu. D'accord? Donc, Ata Kadosh m'oblige quelque part. Je n'ai pas où demander ailleurs. Donc, et il est bon. Et il peut tout faire. Et il n'y a pas autre chose. D'accord? Donc, c'est les 3 bonnes raisons pour lesquelles ma tefila, après ce qui va suivre, je vais faire de toutes mes forces. Que en brera, ve'u rotse, ve'u yachol, ve'en brera. Ou rotse la tête, ou yachol la tête, ve'en mishuacher she'achol, ve'rotse la tête. D'accord? Magnifique. Ça, c'est le Rashba qu'on avait vu. Magnifique. Magnifique, ce Rashba. Il t'a marqué, moi aussi. Et donc, d'après cette explication, le Kriyat Shema, quand on dit maintenant Hashem Echad, ouais, c'est-à-dire si maintenant, comment dirais-je, pas si maintenant, puisque Hashem il est Echad, donc il n'y a aucune autre force, il n'y a aucune autre force, animal puissant, qu'ils ont un sur ça, ils font tout. Non, dans les planètes, dans le cosmos, il n'y a rien, il ne va pas chercher ailleurs, dans le magma, il n'y a pas des cités perdues dans lesquelles il y a des magiciens qui vont sortir et qui vont. Il n'y a rien, tu peux imaginer nulle part une force. Ouais. Il n'y a aucune force nulle part et il n'y a rien. Alors, donc c'est la seule force, c'est la seule réalité. Donc, Mimélé, je me sens. Comment tu as dit là-dessus la phrase? Donc, c'est quoi le hall? Je comprends ce que tu dis. Maintenant, j'ai juste une question. Est-ce que tu penses comme Marco, pour que le Hechem Echad il soit percutant, on a besoin de dire avant Hechem Elekenu? Pas forcément? Ouais, d'accord. C'est ça, ça fait que j'ai dans tes propos et je comprends, toi aussi, tu n'es pas clair sur ça et moi non plus, je ne suis pas clair sur ça. Est-ce que dans le Echad, c'est suffisant sans le Elekenu? Par exemple, tu vois, je vais donner un exemple. Tu vois, par exemple, on dit dans le. Je ne sais pas si vous le dites, mais moi je le dis. Il y en a qui le disent vite, il y en a qui le disent mal, il y en a qui ne le disent pas. Ve'adata ayom va'shevotel levavcha ki Hashem ou Elokim. On parle encore de Elokim. Ou Elokim b'shamaim mima'al vala ares mitachat en od.
Donc ici, on voit une notion intéressante. Il est le Elohim, il est on va dire le condensé de toutes les forces, puisque elle, c'est la force, Elohim, c'est toutes les forces. Pourquoi c'est au pluriel? Parce que c'est toutes les forces. Ah, il est Rad, pourquoi c'est au pluriel? Parce que c'est tout, il représente toutes les forces, Elohim. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non? Et Bashamay Mima'al, Velaaretz Pitarad En Od. D'accord? Alors, je apprends de ce pasouk-là. Donc là, on a une mitzvah. Via data, ayom, via shevota levavra. C'est une réflexion permanente. Qu'est-ce qu'il a dit le Hamas? M'en fiche. Qu'est-ce qu'il a dit Bibi? M'en fiche. Qu'est-ce qu'il a dit le médecin? M'en fiche. Qu'est-ce qu'il a dit le banquier? M'en fiche. Pourquoi? Parce que ramène à ton cœur en permanence. Il n'y a aucune autre force. Bachama en od. C'est un travail permanent. Pareil, schéma Israël, explique la médite, c'est une méditation. Schéma Israël, réfléchis bien. Parce que dans la vie, on est confronté à d'autres forces qui sont bien réelles, bien palpables. Et Julien nous dit, Echad, il n'y a pas d'autre force. Donc c'est un hall, parce que à partir du moment que tu comprends qu'il n'y a pas d'autre force, tu supprimes le hall de Bibi, tu supprimes le hall du médecin, tu supprimes le hall du Hezbollah, le hall des angoisses de la Parnassa, le hall des angoisses de la santé. Il y a plein de, on se sent limité par plein de halls dans la vie. Yesh rak hall echad, Akadosh Baruch Hu. Par exemple, hier, je suis parti avec ma femme au parc Léomy. Je ne sais pas si vous connaissez, vous n'êtes pas dans la région, vous. Dans notre région, on a un parc qui s'appelle le parc Léomy. Il est très joli, très sympa et tout. Très... Ils ont mis là-bas des engins pour faire du sport. Ouais, des trucs. Et électrique et tout, c'est-à-dire quand tu fais du. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais quand tu fais le machin, le ski de fond, là, etc., tu as un écran devant toi, il te dit combien tu brûles de calories, etc. Différentes fonctions, tu peux augmenter. C'est une tablette, toi, qui est sur le truc. Vous n'avez pas ça, vous, les trucs électriques? Très, très bien. Et à la fin, tu as une balance électrique aussi pour voir. Mais je n'ai pas pensé à me peser avant. La prochaine fois, je vais... bon, moi, j'ai un problème à l'épaule, au Hachem, l'épaule gelée. Alors, quand je faisais les exercices sur les épaules, j'ai en c'est-à-dire ne pas croire que c'est ça qui va me guérir. C'est-à-dire, en od milevado. Je fais mon ishtadlout, aval vetor kede, shtuyot ve'avalim. C'est lui qui m'a amené ça, c'est lui qui va m'enlever ça. En ol acher. Ah, j'ai fait du sport, donc. Fais du sport, parce qu'Hachem, il a dit, il faut faire attention à son corps. J'ai accompli la mitzvah. Maintenant, parce que je fais du sport, truc, ben là, Rav Kadori, il fumait jusqu'à la fin de ses jours, le Rav Shah, j'avais fait du sport. L'Okachour. Mais moi, je fais ce qu'Hachem m'a demandé de faire, sans y croire, parce que en ol acher. J'ai pas le hall de la brioute sur moi. En hall chez le brioute. En. Mais on n'a pas l'air de vivre de manière mystique. Alors il faut faire semblant que notre corps, il existe, lui donner une place importante, parce que quand on s'investit dans le corps, on tombe dans l'épreuve de croire à notre investissement. Hachem, il veut que nous nous investissions dans le corps pour malgré tout ne pas croire à ce que nous faisons. Parce que le mec, il s'investit pas dans son corps, c'est facile de dire, de toute façon, à kol bidei shamaim, arrêtez vos ch'touillottes, je fume, je bois, je me drogue, à kol bidei shamaim. Lui, c'est facile de dire ça, parce qu'il ne s'investit pas, donc il est content de croire que Dieu existe. Ça court-circuite son mode de vie pourri. Mais quand on te demande de manger correctement, de faire du sport correctement, de faire tout correctement, de choisir le meilleur médecin, le meilleur truc, etc., le meilleur investissement, et après ça, tu dis tout ça, c'est des ch'touillottes, ça va de beaucoup. Ça, c'est une vraie épreuve. Là, c'est une vraie épreuve. C'est l'épreuve de la parnassa. On te demande de travailler. Et après avoir travaillé, ce que j'ai gagné, c'est pas moi, c'est Hachem. Mais si on ne demande pas de travailler, c'est facile de dire c'est Hachem. Le mec qui bosse pas, il dit ah, le charclot. Et c'est quoi? C'est nous qui bossons pour lui. On lui donne notre argent. C'est bon, c'est intéressant, Léon, ou pas? Il nous a sauvés, Julien, par son chat. Mais il reste une question quand même sur Julien. Les 7 mitzvot? Non, s'il dit Elohim, mais Elokeinu, c'est notre Dieu à nous. Hein. Elohim peut-être, mais Elokeinu, c'est à nous. Notre Seigneur, on parle du Ham Israël, Shema Israël. On s'adresse au Ham Israël ici. S'il n'y a pas marqué Shema Israël, peut-être.
Mais là, on parle d'Israël. D'accord. On parle d'Israël et Lokenu. Donc, c'est bien le Dieu du peuple juif. Donc, ça. Très bien. On a besoin. Ah, c'est possible. Ouais, j'entends ce que tu dis. Non, qui ne s'éloigne pas trop de la Gemara. On voit qu'on est mamlir dans le Echad. C'est important ce Echad-là. C'est très important ce Echad-là. C'est pas, tu as chaque. Tu sais, les mecs, ils disent bon, c'est quoi ta religion? Ah, moi, mon Dieu, il est comme ça. Il est comment ton Dieu? Oh, mon Dieu, il est comme ça. Ça m'appelle un sketch, tu te rappelles de Coluche ou pas? Zichrono Lebdicha. Tu te rappelles pas Coluche? Des fois, il n'était pas vulgaire. Et c'était le CRS arabe. C'est pas votre génération, peut-être plus Marco. Ouais. Il y a un mec, il est au bar, et il dit ouais, les Arabes, tout ça et tout. Ouais, si j'étais truc, moi les Arabes, il m'a dit ouais, ah, toi t'es arabe? Ah, mais ils sont très très bien, les Arabes. Ouais, et c'était un CRS arabe, ouais. Et tout ça, et puis après, ouais, moi je suis, oh, moi pareil, ouais, on est tous des Arabes. Et bah, de toute façon, tous les dieux, ils mangent à la même cantine, hein. Comme ça, il a dit. Donc, c'est un moussac qui m'est resté. C'est-à-dire, chez les goïms, tu vois, chacun son dieu. Ah, ils sont copains, les dieux, quand même. T'as tout mon dieu, t'as ton dieu, j'ai mon dieu, il a son dieu, ça va. Dit tous les dieux, dit ah non, pas les juifs. Ah d'accord, pas les juifs. C'était ça. On est tous égaux. Ah, vous êtes plus égaux que les autres, d'accord. Voilà. Donc, en tout cas, t'as compris, Marco? Donc, eux, ils ont des religions, chacun son Dieu. Ah, je respecte et tout. C'est comme j'ai parlé avec un copain, quand un arabe, un musulman, on se trompe, un musulman, ouais, il meurt Bekidouche Hachem. Il meurt, tout ça, pour son Dieu. D'accord? Il croit dans le monothéisme, hein. Bon, le problème, c'est que c'est dommage parce qu'il croit en seul Dieu et il s'est trompé le bon. Ouais. Encore quand tu en plusieurs et que tu en as un dans la liste, ça va. Mais je lui dis ça, je lui dis, mais Nahon, qu'il meurt pour Dieu, mais c'est Dieu ça? Un Dieu, il incarne des valeurs. Tu ne peux pas dire que tu vas mourir pour une réalité spirituelle, ouais, qui n'incarne des valeurs de meurtre, de viol, de vol, et que quand tu vas mourir, tu vas bénéficier de plaisirs corporels, le harem, le truc. Je ne sais pas si ça s'appelle mourir Bekidouche Hachem parce que tu donnes ta vie en vérité pour le harem, pas pour Dieu. Nous, comme maintenant on meurt Bekidouche Hachem, on vient maintenant, comment dirais-je, sacrer pour des valeurs. Ça mourir Bekidouche Hachem. Alors les valeurs, ça peut être. Alors une question qu'on a avec Julien, un mec qui ne sait pas du tout, il ne connaît pas la Torah, rien, etc. Il meurt en tant que soldat, ça s'appelle mourir Bekut Hachem. On avait une question avec Julien, est-ce que Bémet, c'est logique? Ouais, Bémet, c'est une sheila. C'est une sheila. Et j'ai vu, en vérité, dans l'œil d'Abrou de cette semaine, tu l'as vu ou pas? Le Rav Batsri. Le Rav Batsri, c'est un Mekoubal, il rapporte cette histoire-là de mourir Bekut Hachem, tout ça. Et il ne parle pas des soldats, mais on comprend que c'est ça un peu la Kavana. Et là-bas, il rapporte de l'Agmara, il n'y a pas de preuve. Parce qu'il rapporte une Mara dans un Sanhedrin d'Afmem Zaïn. Enfin, il ne rapporte pas l'adresse, j'ai dû chercher l'adresse pour vérifier. D'après lui, ça avait l'air d'être une preuve, mais j'y croyais pas. Il y a une telle preuve dans la Gemara, ça m'étonnait que la Gemara puisse dire une telle chose. Tout ce que la Gemara elle dit, c'est que quand quelqu'un il meurt par des goïms, en fait, Sanhedrin, non? C'est même Zaïn. Là-bas, embête les abrechim pour bien comprendre ce qui est écrit là-bas. Ouais? Que là-bas, dans même Zaïn, il y a écrit, Métifta n'a pas fait le travail. Ouais, j'ai regardé Métifta. Nul. Mais que quand maintenant quelqu'un il meurt, ouais, tué par des goïms, ça s'appelle Harougé Malchut. C'est pas Harougé Beddin, ouais, c'est Harougé Malchut. Pas tué par le Beddin, mais Harougé par des goïms. Donc c'est pas parce qu'il a eu un mishpat, mais les goïms l'ont tué. Même s'il n'est pas tzaddik, il y a une kapara. Ce type de mort apporte une kapara. Il n'y a pas marqué qu'il aura un niveau dans le Maba plus élevé ou je sais pas quoi. Ouais. Ça apporte une kapara. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Parce que là-bas, on parle maintenant, il y a une alara qu'on ne doit pas être mitabel. On ne doit pas normalement être en avéloute pour quelqu'un qui a fait Avodazara, truc, etc. Ouais? Non, il n'y a pas d'avéloute pour quelqu'un qui a fait certaines avérotes, qui s'appelle être Poresh Midarke Tzibour, certaines avérotes assez graves. On n'est pas mitabel sur lui.
La lara, vous connaissez, c'est ceux qui se suicident, mais aussi ceux qui font Avodah Zarah, etc. On ne doit pas être mitabel sur lui. Mais s'il est arrougué malchut, on est mitabel sur lui parce que l'arrougué lui a apporté une kapara. Mais c'est pas que le mec, il est arrivé au Gan Eden, ouais. C'est qu'il a une kapara. Et dans le développement, il rapporte le Rabatzri un Raphaël Vital, que j'aurais pas pu y arriver si je n'avais pas cherché. Et là-bas, il dit que celui qui meurt et tout, parce il a été tué parce qu'il est juif et tout, machin, alors on le met à un endroit, on ouvre une fenêtre et il reçoit du roi armé à Gan Eden. Mashma du Raphaël Vital, c'est qu'il n'est pas au Gan Eden. Hein. C'est qu'il est assis sur le chauffage, mais il bénéficie un peu du Masgan. Donc peut-être il y a d'autres sources, mais ça s'appelle Raya l'histoire. C'est ce qu'il voulait rapporter pour un peu rassurer certaines personnes. Moi, quand je suis médèque dans les mots, et je vois juste qu'il y a une capara et qu'il n'a pas tout le temps chaud, il a du roi du Gan Eden par la fenêtre qui passe. Mais Mashma, il n'est pas au Gan Eden. Donc je pense que ta question, elle reste justifiée, que c'est pas quelqu'un qui meurt parce qu'il est juif, il a une capara, il est... Alors, le soldat, ouais. Et moi, je pense qu'il y a deux types de soldats. Alors, il y a deux cas. Il y a celui qui est mort dans un attentat, il n'était pas au courant qu'il devait mourir, mais il était assis dans un bus et puis voilà, il est mort. Ouais. Donc lui, il n'a eu aucune cavana de faire quelque chose de bien. Il voulait juste aller au bus, ouais, pour aller boire une bière avec un pote. Ouais. Et malheureusement, il n'est pas arrivé à destination. Ouais. Alors lui, il est mort. Mamache, il n'a eu aucune cavana dans le contexte dans lequel il était. Lui, quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a une capara. Parce qu'il est mort, entre guillemets, blimishpat. Ça a l'air d'être comme ça, l'Agmara. Il n'a pas été jugé, donc il a. Je ne comprends pas l'Agmara. Hein. Même l'Agmara, je ne comprends pas. Parce que les Goïms t'ont tué, alors c'est une capara. Quelle capara? J'ai eu qu'une cavana, rien. Donc, je ne comprends pas l'Agmara. Mais disons que, on va accepter l'Agmara comme étant un postulat. Donc, il a une certaine capara. Très bien. Maintenant, il y a un niveau qui est plus élevé à mes yeux. C'est le soldat. Ouais. Alors, il y a deux types de soldats. Il y a le soldat qui n'a pas le choix. S'il ne va pas faire la guerre, il est déserteur. Donc, il n'a pas forcément une kavana tova. Il peut avoir aussi mitor shel lishma balishma. Ouais. Que ce soit s'il se bat pour les ratoufim, il se bat, etc. Il y a le soldat qu'il aurait pu avoir des tirotim pour ne pas y aller, mais il y allait quand même. Donc, il est prêt à donner sa vie pour le Ham Israël. Pour Eretz Israël. Ça, c'est un niveau encore plus élevé. Et même s'il ne croit pas en Dieu, je peux comprendre que dans ça, il a une certaine mitzvah. C'est compliqué quand on dit qu'il ne croit pas en Dieu quand même. Donc, ce n'est pas une mitzvah, tu le fais pour des raisons philosophiques. C'est compliqué quand tu dis que tu ne crois pas en Dieu. Ouais. Mais s'il croit en Dieu, mais il est, on va dire, traditionnaliste, il ne fait pas les mitzvot, mais là, il est de faire 7 mitzvahs là, je peux comprendre qu'il a un grand route. Comprenez ou pas? Mais il y a plein de cas, quoi. Excusez-moi, j'avais une question sur un des cours de la semaine passée, si je peux me permettre. Oui, bien sûr, on va prendre la pause maintenant. D'après la Torah,